The sermon, The Anointed Ones at the End Time, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, July 25th, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Les oins du temps de la fin », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 25 juillet 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Morning audience. Let us speak to our Lord now. Great God, creator of heavens and earth, who has divinely appointed us this time this morning of worship to you. Bonjour à mon auditoire. Parlons à notre Seigneur maintenant. Grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui ce matin nous a divinement assigné ce moment pour t'adorer. May we, Lord, in our hearts surrender ourselves completely to your divine will and the working of the Holy Spirit in us to bring forth that which you would have us to know. Et puissions-nous, Seigneur, du fond du cœur, nous abandonner complètement à ta volonté divine et à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, afin d'apporter ce que tu voudrais nous faire connaître. Our desire is to be better Christians and better representatives of you. Will you grant this to us this morning as we wait upon thee? In Jesus Christ's name, amen. Notre désir, c'est d'être de meilleurs chrétiens et de meilleurs représentants de toi. Veuille nous l'accorder ce matin, alors que nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Yes. We are very happy to be here this morning again in the service of the great King. And we're sorry we don't have the room for the people, but we're trying to make out the best we can under the circumstances. Oui. Nous sommes très heureux d'être ici encore ce matin, au service du grand roi. Et nous sommes désolés encore une fois, de ne pas avoir assez de place pour les gens. Mais on va essayer de faire le mieux possible, compte tenu des circonstances. Now, many have handkerchiefs and requests laying up here to be prayed over, and I'm just laying them to one side, not that I'm ignoring them, but I pray for them after mainly like in tonight. Maintenant, beaucoup ont des mouchoirs et des requêtes qui ont été déposés ici pour qu'on prie sur eux. Et je les pose simplement à côté, pas parce que je n'en tiens pas compte, mais je prie surtout pour eux après que et ce soir. I will this morning and then tonight again, then I'll pray and wait upon the Spirit of God for healing. And that's when I like to pray over the handkerchiefs and things. Je le ferai ce matin, et puis encore ce soir, quand, à ce moment-là, je prierai et je m'attendrai à l'Esprit de Dieu pour la guérison. Et c'est là que j'aime prier sur les mouchoirs et tout. And on the special request, Billy gave them every one to me. There's about 300. And I'm just left the rooms in. You see, I'm just getting them just as fast as every one that I can get to. Et pour ce qui est des requêtes spéciales, Billy me les a remises, chacune d'elles. Il y en a environ 300. Et je viens juste de sortir des salles d'entretien, là. Vous voyez, je m'en occupe vraiment au plus vite. Et de toutes celles que je peux. And I'll get to them just as quick as I possibly can. I won't be able to get them all. Just reach in and have to get one and say, Lord, it'll be this one, just like that, because they're everyone needy, real request, something no doubt that we should talk together about. Et je vais m'en occuper aussi rapidement que possible. Je ne pourrai pas les voir toutes. J'étends la main simplement, et je dois en prendre une. Je dis, Seigneur, est-ce que ce sera celle-ci, et est-ce que ce sera celle-là? Juste comme ça. Parce que ce sont, chacune d'elles, des besoins, de vraies requêtes, quelque chose, sans aucun doute, dont nous devrions parler ensemble. And
Less, sometimes the Holy Spirit may say, a certain one that I read, that keeps on my heart, I go back to that again, hunt through there till I find it. Otherwise, just casually take them. Et à moins que, vous savez, parfois le Saint-Esprit peut dire, il y en a une en particulier que j'aurais lue et que j'aurais constamment à cœur. J'y retourne de nouveau. Je cherche jusqu'à ce que je la trouve. Autrement, je les prends comme ça au hasard. Now, we also want to say this morning and greet those who are out in the other parts of the country. Maintenant, nous voulons aussi dire ce matin et saluer ceux qui sont là, dans les autres régions du pays. We want to greet the folks this morning by the way of this telephone hookup to New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona. Nous voulons saluer les gens ce matin qui nous sont reliés par téléphone à New York, à Beaumont au Texas, à Prescott en Arizona, à Tucson en Arizona. San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, and New Albany, Indiana. Across the nation, we're greeting you in the name of the Lord Jesus. À San Jose en Californie, dans le Connecticut, à Gainesville en Géorgie et à New Albany en Indiana, d'un bout à l'autre du pays. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. This morning in Indiana, it is a fair morning. We had a rain last night which cooled the weather. Ce matin, en Indiana, c'est une belle matinée. Nous avons eu une averse la nuit dernière, ce qui a rafraîchi la température. And the tabernacle's packed out, and everybody's waiting with great anticipations for the Sunday school lesson. And I trust that the riches of God's blessings will be upon you out there. Et nous, le tabernacle est plein craqué, et tout le monde attend, avec beaucoup d'impatience, la leçon de l'école du dimanche. Et j'ai confiance que les plus riches bénédictions de Dieu reposeront sur vous là-bas. And we're hoping soon as possible to make a way that we can have where we can bring all of us together, maybe under a big tent, or I'm feeling real definitely led to preach on the 7 last vials in the Bible. Et on espère, dès que possible, trouver un moyen de pouvoir tous se rassembler, peut-être sous une grande tente, où je me sens très nettement conduit à prêcher sur les 7 dernières coupes de la Bible. So, now, so that we won't be too long on a great lesson this morning, I have sought the Lord, thinking what could I say, knowing that this may be our last service that we'll ever have. The coming of the Lord is so close at hand. Donc, maintenant, pour que nous ne passions pas trop de temps sur cette grande leçon de ce matin, j'ai cherché le Seigneur. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire, en sachant que ceci pourrait être la toute dernière réunion que nous aurons. La venue du Seigneur est tellement proche. I see, after that prediction made in California, there's houses out there and places sinking at the rate of 30 inches an hour. Timbers cracking and breaking in. They don't know what's doing it. We are at the end. Je vois, après cette prédiction qui a été faite en Californie, qu'il y a des maisons là-bas et des établissements qui s'enfoncent à raison de 76 cm à l'heure. Les madriers qui craquent et qui cèdent. Et ils ne savent pas à quoi c'est dû. Nous sommes à la fin. $100,000 homes sinking. I got big headlines in the paper, pictures that I hope to bring tonight as I want to speak on something on that tonight. Des maisons de $100 000 qui s'enfoncent. J'ai des gros titres du journal, des photos que j'espère apporter ce soir, vu que je veux parler de quelque chose en rapport avec cela ce soir. And then tonight we have prayer for the sick. Come in this afternoon, 5, 6 o'clock, or whenever it is. We're going to start early, I suppose, so that people can get away early. And receive your prayer cards, and we'll be praying for the sick tonight, the Lord willing. Et ce soir, nous allons aussi prier pour les malades.
venez cet après-midi à 5 heures, 6 heures ou à l'heure qu'on aura fixée. Nous allons commencer de bonne heure, je pense, pour que les gens puissent partir de bonne heure. Et venez chercher vos cartes de prière. Et nous prierons pour les malades ce soir, si le Seigneur le veut. Now, after prayerfully thinking, what must I do, knowing that someday I must answer for what I say here? And I have decided, or felt led by the Holy Spirit, to speak this morning on prophecy, to kind of inform us. Maintenant, après avoir été en prière à me demander « Qu'est-ce que je dois faire ?» en sachant qu'un jour, je devrais répondre de ce que je dis ici. Et j'ai décidé, ou je me suis senti conduit par le Saint-Esprit à parler de la prophétie ce matin, pour nous renseigner en quelque sorte. See, it's something that if we're not informed and anything happens just casually, we should know about this. Voyez, c'est quelque chose que si nous ne sommes pas renseignés et que quelque chose arrive, comme ça, en passant, nous devrions être au courant. The Holy Spirit has given it to us to warn the people of the coming. You know, the Bible said that God will do nothing except first He shows His servants, the prophets. Le Saint-Esprit nous a donné cela, de prévenir les gens des choses à venir. Vous savez, la Bible a dit que Dieu ne fera rien sans le montrer d'abord à ses serviteurs les prophètes. And how that Jesus warned the people what would take place, how the prophets warned the people that would take place. Et comme Jésus qui a prévenu les gens au sujet de ce qui se produirait, comme les prophètes qui ont prévenu les gens que cela se produirait. And it behooves us now in the great hour that we're living to see what age we're living in, what's going to happen in this age. Aussi, il est de notre intérêt en ce moment, en cette grandeur dans laquelle nous vivons, de voir dans quel âge nous vivons et ce qui arrive, ce qui va arriver dans cet âge. So one of these strange subjects that perhaps we've read many times, it fell upon my heart to speak to the people about it this morning. Donc, un de ces sujets inhabituels que nous avons peut-être lus bien des fois, il m'est venu à cœur d'en parler aux gens ce matin. Now, let us turn over in our Bibles to Matthew, the 24th chapter, and read a portion of the Word. Pardon me. As a way of getting a context for our text and subject. Maintenant, dans nos Bibles, prenons Matthieu au chapitre 24 et lisons un extrait de la parole. Excusez-moi. C'est ce qui va servir de contexte pour notre thème, notre sujet. Now, remember, we are going to teach this as a Bible class. Slow. Get your pencils and paper. I've got many scriptures written down here that you might be able to put these down. Maintenant, souvenez-vous, nous allons l'enseigner comme une étude biblique, lentement. Sortez vos crayons et vos papiers. J'ai noté beaucoup de passages de l'Écriture ici. Alors, vous pourrez les prendre en note. Then go home and study them, for this is just like a Sunday school class, that we might know and be warned and prepared for the hours that we're living in. Ensuite, rentrez chez vous et étudiez-les, parce que c'est exactement comme une leçon de l'école du dimanche, pour que nous puissions connaître, être prévenus et préparés pour les heures dans lesquelles nous vivons. In the book of St. Matthew, pardon me, 24th verse, 24th chapter rather, beginning with the 15th verse, I wish to read a portion of His Word. Dans l'évangile de Matthieu, excusez-moi, le verset 24, ou le chapitre 24 plutôt, en commençant au verset 15, je désire lire un extrait de sa parole. And when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet,
standing in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Et c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Then let them which are in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit, toi, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. And except those days should be shortened, there be no flesh saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. For there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elected. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. For as the lightning cometh out of the east and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man be. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Now for a subject, I would like to take the 24th verse to emphasize on this verse for our Sunday school lesson this morning. And listen close while I reread this again. Maintenant, comme sujet, j'aimerais prendre le verset 24 et insister tout particulièrement sur ce verset pour notre leçon de l'école du dimanche de ce matin. Et écoutez attentivement pendant que je le relis encore. For there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elected. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Now, for a subject this morning,
or text rather, I want to take the anointed ones at the end time. That's the subject that I wish to speak on, or the text. The anointed ones at the end time. Maintenant, comme sujet ce matin, ou comme thème plutôt, je veux prendre les oints du temps de la fin. C'est le sujet sur lequel je veux parler, ou le thème, les oints du temps de la fin. I believe that we are living in the end time. I think most anyone that the scripture reader or even a believer knows that we are now at the end of the history of the world. Je crois que nous vivons au temps de la fin. Je pense que presque tout le monde celui qui lit les Écritures, ou même qui est un croyant, sait que nous sommes maintenant à la fin de l'histoire du monde. There will be no use of writing it because there won't be anybody to read it. It's at the end of the time. Just when, I do not know. Il ne servira à rien de l'écrire, parce qu'il n'y aura personne pour la lire. C'est la fin du temps. Quand exactement, je ne sais pas. Just how long it will be, not even the angels of heaven knows that minute or hour. Dans combien de temps exactement ce sera? Pas même les anges des cieux ne connaissent cette minute ou cette heure. But we've been told by the Lord Jesus that when these things that we see now begin to come to pass, then to lift up our heads, for our redemption is drawing nigh. Now, what drawing nigh means, I do not know. May mean... Mais il nous a été dit par le Seigneur Jésus que quand ces choses que nous voyons maintenant commenceraient à arriver, alors de redresser nos têtes, parce que notre rédemption approche. Maintenant, ce que veut dire « approche », je ne sais pas. Ça peut vouloir dire... As the scientist said the other day on the television, speaking of the great thousands of miles break in the earth that's going to sink. Comme les hommes de science le disaient l'autre jour à la télévision, en parlant de cette grande faille dans la Terre, de plusieurs milliers de kilomètres de long, qui va s'enfoncer. He was asked the question, it could sink there. That's Los Angeles, the West Coast, and many of you seen how they followed it with radar, went up through, broke in below San Jose. On lui a posé la question, ça pourrait s'enfoncer là-bas, c'est-à-dire Los Angeles, la côte ouest, et beaucoup d'entre vous ont vu de quelle manière ils l'ont suivi par radar. Et ça montait en passant par... Ça s'est fissuré en dessous de San José. Went across over into Alaska, out through the Aleutian Islands, about 200 miles out into the sea, and come back down into San Diego, went around in behind Los Angeles, and come up there. A great pocket. Ça a traversé jusqu'en Alaska, à travers les îles Aléoutiennes, à environ 300 kilomètres au large des côtes, et c'est redescendu pour passer par San Diego. Ça a fait le tour derrière Los Angeles, et c'est remonté là. Ça forme un grand sac. And all these earthquakes we've been having is the volcanic hitting this great hollow dipper, like in there. I can't call the name that they called it. Et tous ces tremblements de terre qu'on a eus, c'est dû aux activités volcaniques dans cette espèce de grande louche creuse, là. Je ne me souviens plus du nom qu'ils lui ont donné. However, when that shakes, that gives these earthquakes we've been having for years on the West Coast. Now, it's cracked all the way around. Mais toujours est-il que quand il y a des secousses là, ça produit ces tremblements de terre qu'on a depuis des années sur la côte ouest. Maintenant, c'est fissuré tout le tour. And the scientist said, the man said to the other, that could fall in. He said, not could, but it will. Said, but not in our generation, perhaps. Said, in the next 5 minutes or the next 5 years. We don't know just when. Et les hommes de science disaient, l'un d'eux, cet homme disait à l'autre, ça pourrait s'affaisser? Il a dit, pas ça pourrait, mais ça va s'affaisser. Il a dit,
mais pas dans notre génération peut-être. Il a dit d'ici 5 minutes ou d'ici 5 ans. On ne sait pas quand exactement. This week was sent me a headlines in the paper, a big $100,000 homes cricking and cracking, the people moving away, and they don't know how to stop it. There's no way to stop it. Cette semaine, on m'envoyait les gros titres d'un journal. Des grosses maisons de $100,000 qui craquent et qui se fissurent, et les gens qui déménagent. Et ne savent pas comment arrêter ça. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. See, God can do whatever He wants to, and there's nobody can tell Him how to do it. Vous voyez, Dieu peut faire ce qu'il veut, et il n'y a personne qui peut lui dire comment faire. You build homes, you can make scientific things, and God is a creator of science. How are you going to stop Him? He can destroy the earth this morning by fleas if He wants to. Vous construisez des maisons, vous pouvez faire des choses par la science, et c'est Dieu qui est le créateur de la science. Comment allez-vous faire pour l'arrêter? S'il le veut, il peut détruire la terre par des puces ce matin. You realize He could speak fleas into existence and to be 40 miles deep in a half hour's time. See, you know it eat people right off the ground. He's God. He just does as He will. He's sovereign in Himself. Vous vous rendez compte? Il pourrait créer des puces par sa parole. Et dans l'espace d'une demi-heure, il y en aurait 65 kilomètres d'épais. Vous voyez, il n'y a pas. Elle dévorerait les gens sur place. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est tout. Il est souverain par lui-même. Now, seeing all this accumulation of evidence that the hour that we now live in, I think it's a good thing to rehearse these things and to draw them out since the seals has been opened. Maintenant, devant toute cette accumulation de preuves, quant à l'heure dans laquelle nous vivons en ce moment, je pense qu'il est bon d'étudier ces choses et d'en faire un tableau, maintenant que les sceaux ont été ouverts. And find out the truth of these things, as God has been so loyal to us with His grace to show us these things. Et de bien voir la vérité de ces choses, puisque Dieu a été si loyal envers nous, de nous montrer ces choses par sa grâce. I want you to notice here in Matthew 24, Jesus used the term of Christ, C-H-R-I-S-T-S, Christ, not Christ, but Christ, plural, not singular, Christ. J'aimerais que vous remarquiez ici, dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le terme de Christ, C-H-R-I-S-T-S, des Christ. Pas Christ, mais des Christ, au pluriel, pas au singulier, des Christ. Therefore, the word Christ means the anointed one. And then if it's anointed, there will be not only one, but many anointed. The anointed ones. See? Donc, le mot Christ veut dire le oint. Et alors, s'il s'agit de oint, il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront oints. Les oints. Voyez? Otherwise, if he wanted to break it down so we would more or less understand it better, he'd say, in the last days, there shall rise false anointed ones. Autrement dit, s'il voulait l'expliquer pour qu'on le comprenne un peu mieux, il dirait « Dans les derniers jours, il s'élèvera de faux oints. » Now that seems almost impossible, see? The terms of anointed, but notice the very next words, and false prophets, P-R-O-P-H-E-T-S, plural. Or, cela semble presque impossible, vous voyez, ces termes de oint. Mais remarquez les mots qui viennent tout de suite après. Et de faux prophètes. P-R-O-P-H, accent grave T-E-S, au pluriel. Now, anointed one is one with a message, and the only way the message can be brought out is by one that's anointed, and that would be a prophet. Anointed. Maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté,
c'est par quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète oint. There shall rise false, anointed teachers. A prophet teaches what his message is. Il s'élèvera des faux enseignants oints. Un prophète enseigne son message. Anointed teachers, but anointed people with false teaching. Anointed ones. Christ, plural. Prophets, plural. Des enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un enseignement faux. Des oints, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. And if there is such a thing as a Christ singular, then these would have to be anointed ones, that their prophecy of what they were teaching would be the difference because they're anointed ones. Anointed. Et si un Christ au singulier, cela existe, alors ceux-là, il faudra qu'ils soient des oints. Et c'est la prophétie de ce qu'ils enseignent qui fera la différence. Parce que ce sont des oints, ils sont oints. Now it's a Sunday school lesson. We want to try to bring this to a real showdown by the Scriptures. Not by what someone else has said about, but just reading the Scriptures. Vu que c'est une leçon de l'école du dimanche, nous voulons essayer de vraiment confronter tout ça avec les Écritures. Non pas avec ce que quelqu'un d'autre en a dit, mais juste en lisant les Écritures. You may say, how can this be? Would the anointed ones, what were they? Christ. C-H-R-I-S-T-S. Anointed Christ and false prophets. Anointed ones, but false prophets. Vous allez peut-être dire, comment est-ce possible? Est-ce que les oints, qu'est-ce qu'ils étaient? Des Christ, C-H-R-I-S-T-S, oints. Des Christ et des faux prophètes. Des oints, mais des faux prophètes. Jesus said that the rain falls on the just and the unjust. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Now someone might say to me, do you believe that anointing on those people means that it's anointing of the Holy Spirit? Yes, sir. The genuine Holy Spirit of God upon a person, and yet they are false. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui, monsieur. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant, ils sont faux. Now, listen close and see what he said. They shall show signs and wonders, insomuch that it would deceive the very elected, if it were possible. Maintenant, écoutez attentivement pour voir ce qu'il a dit. Et ils feront des prodiges et des miracles, au point que cela séduirait même les élus si c'était possible. And they are anointed with the genuine Holy Spirit. I know this sounds very foolish, but we're going to take time and explain it by the Word. That's absolutely thus saith the Lord, the truth. Et ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Je sais que ça a l'air insensé, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole, que c'est absolument ainsi dit le Seigneur, la vérité. Now, let's turn in our Bibles just a minute to Matthew, the 5th chapter, and begin with the 45th verse. And see now, as we read for a few moments on these scriptures. Prenons maintenant dans nos Bibles, pendant un instant, Matthieu au chapitre 5, et commençons au verset 45. Et on va voir là,
alors que nous passons quelques instants à lire ces passages de l'Écriture. And then, if we get to here, well, we'll give you, so you, if we fail to read all of them, then you get your Bible, and also you can read them after we leave here, and you go home, and you read what the Bible says about it. Et ensuite, quand nous en serons arrivés là, eh bien, nous vous donnerons, pour que vous, si nous ne les lisons pas tous, alors vous pourrez prendre votre Bible, et vous pourrez aussi les lire quand nous serons partis d'ici, que vous serez rentrés chez vous, et vous lirez ce que la Bible dit là-dessus. Now, to take our time to get a basic fact, because I'm making a statement here that's astounding. How can the Holy Spirit anoint a false teacher? But that's what Jesus said would happen. Maintenant, on va prendre notre temps pour comprendre une réalité fondamentale. Parce que je fais ici une déclaration qui est saisissante. Comment le Saint-Esprit peut-il oindre un faux enseignant? Mais c'est ce que Jésus a dit qu'il arriverait. Now, Matthew, the 5th chapter, the 45th verse. Let's read now. Let's begin a little behind it, the 44th. Donc, Matthieu chapitre 5, au verset 45. Lisons maintenant. Commençons un peu avant, au verset 44. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them that despitefully use you and persecute you. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. The rain comes upon the evil as same as the good. Now, to follow this up to another prophecy pertaining to this, may we turn now to Hebrews, the 6th chapter. La pluie tombe sur les méchants comme sur les bons. Maintenant, pour faire suite à ça, avec une autre prophétie qui s'y rapporte, prenons maintenant Hébreux chapitre 6. For the next follow-up verse on this were Paul, bringing back to mind the same thing that Jesus said. Paul speaking now. Pour le prochain verset complémentaire là-dessus, alors que Paul évoque la même chose que ce que Jésus a dit. C'est Paul qui parle ici. While you're hunting it, you out in the broadcast, get your Bibles near you and a piece of paper, and look up this now, Hebrews, the 6th chapter, Paul writing to the Hebrews, showing them the shadows and the types. Pendant que vous le cherchez, et vous, là-bas sur les ondes, prenez vos Bibles à côté de vous, avec un bout de papier, et allez vérifier ça. Hébreux, chapitre 6. Paul, qui écrit aux Hébreux, il leur montre les ombres et les types. Bring them from under Judaism into Christianity, showing them how all the old things just foreshadowed the things that was to come. Il les fait passer du judaïsme au christianisme. Il leur montre que toutes les choses anciennes ne faisaient que préfigurer les choses à venir. Paul speaking now, Hebrews 6. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, C-H-R-I-S-T, singular. C'est Paul qui parle ici, Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, C-H-R-I-S-T, au singulier, Let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance, dead works, and of faith towards God. tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement, des œuvres mortes, de la foi en Dieu, Of doctrine, of baptism,
and of laying on of hands, on the resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permits. De doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. I want to call your attention just a minute. You notice that's gift and not gifts. Partakers are not the heavenly gifts, but the heavenly gift. Singular. Christ, singular. Gift, singular. Je veux attirer votre attention juste un instant. Avez-vous remarqué, c'est le don, et non pas des dons. Participant des dons célestes. Mais c'est le don céleste, au singulier. Christ, au singulier. Le don, au singulier. Heavenly gift and made partakers of the Holy Spirit and have tasted of the Word of God. Tasted of what? The Word of God and the power of the world to come. Don céleste, eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté de la parole de Dieu. Goûté de quoi? La parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. If they shall fall away to renew themselves again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Et qui sont tombés, se soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. For, listen, the earth drinketh in the rain that cometh off upon it to bring forth herbs, meat, for them by whom it is dressed receiveth blessings from God. Lorsque, écoutez, une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, pour produire une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe aux bénédictions de Dieu. But that which beareth thorns, briars, is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Now compare that with Matthew 5:24 again. Notice, Jesus said the rain and the sun comes upon the earth that God sends it to prepare the food and the things for the peoples of the earth. Maintenant, comparez ça avec Matthieu 5, 24 de nouveau. Remarquez, Jésus a dit que la pluie et le soleil viennent sur la terre, que Dieu les envoie pour préparer la nourriture et tout, pour les gens de la terre. And the rain is sent for the food, the herbs. But the terriers, weeds being in the field receive the same thing. The same rain that makes the wheat grow is the same rain that makes the weeds grow. Et la pluie est envoyée pour la nourriture, les herbes, mais l'ivraie, la mauvaise herbe, comme elle est dans le champ, elle reçoit la même chose. La même pluie qui fait pousser le blé, c'est cette même pluie qui fait pousser la mauvaise herbe. How I had such a lesson on that one time when I first met the Pentecostal people. And it was a great lesson to me. Quelle leçon j'ai eue à ce sujet-là une fois, quand j'ai eu ma première rencontre avec les pentecôtistes. Cela a été une grande leçon pour moi. I've seen two men, one never heard speaking in tongues before. One spoke in tongues, other interpreted. Vice versa. J'ai vu deux hommes, l'un, je n'avais jamais entendu parler en langue. L'un parlait en langue, l'autre donnait l'interprétation, et vice-versa. And would tell the truth. Say that there's many in here should repent tonight. There's women and men both, and people would raise up and go to the altar.
I thought, how glorious. Et c'était la vérité. Ça disait que beaucoup de gens ici devraient se repentir ce soir. Il y a des femmes et des hommes, les deux. Et les gens se levaient et allaient à l'autel. Je me suis dit que c'est glorieux. And then, with the little gift of the Holy Spirit, I talked to those men, just, how in discernment, just a little way to find out. Et ensuite, à l'aide du petit don du Saint-Esprit, j'ai parlé à ces hommes. Juste, vous savez comment, par le discernement, juste un petit moyen de savoir. And one of them was a genuine Christian. And he was a real servant of Christ. And the other one was a hypocrite. Et l'un d'eux était un véritable chrétien, et c'était un vrai serviteur de Christ. Et l'autre était un hypocrite. And one of them, the one that was a hypocrite, was living with a black-headed woman running around with a blonde and had children by her. It was right there in the vision, couldn't be denied. And I spoke to him about it. He looked at me and walked around the building. Et l'un d'eux, celui qui était en hypocrite, il vivait avec une femme aux cheveux noirs. Il sortait avec une qui était blonde. Et il avait eu des enfants avec elle. Eh bien, c'était en plein là, dans la vision. On ne pouvait pas le nier. Et je lui en ai parlé. Il m'a regardé et il est reparti en longeant le bâtiment. Now I was confused, sure enough. I thought it come into angels. Then I wondered if it was among devils. How could this be? I could not understand it. Là, j'étais vraiment désorienté. Je pensais être arrivé chez des anges. Et après, je me demandais si je n'étais pas parmi des démons. Comment était-ce possible? Je n'arrivais pas à le comprendre. And for years I kept my hands off of it till one day, where George Smith, the boy goes with my daughter, we went yesterday up to the old mill place where I go to pray. Et pendant des années, je ne me suis plus occupé de ça, jusqu'au jour où George Smith, le garçon qui sort avec ma fille, hier on est allé là où il y a le vieux moulin, à l'endroit où je vais prier. After being in there a couple days, the Holy Spirit brought this scripture back to me. For the rain cometh off upon the earth to dress it with herbs. But thorns and thistles live by that same rain. And whose end is to be burned. Et après avoir passé quelques jours là-bas, le Saint-Esprit m'a ramené ce passage de l'Écriture à la mémoire. Car la pluie tombe souvent sur la terre, pour y produire de l'herbe. Mais les épines et les chardons vivent de cette même pluie, et on finit par y mettre le feu. Living by the same life-giving resource of God. Then I understood that Jesus said, by their fruits they are known. Ils vivent de la même source vivifiante de Dieu. Là, je l'ai compris. Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Now, therefore, the rain dropping down upon the natural vegetation of the earth is a type of the spiritual rain which gives eternal life. Bon, donc, la pluie qui tombe sur la végétation naturelle de la terre est un type de la pluie spirituelle qui donne la vie éternelle. Dropping down upon the church. For we call it the former rain and the latter rain, and it's a rain pouring out of God's Spirit upon His church. Alors qu'elle tombe sur l'Église. En effet, nous l'appelons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une pluie qui se déverse de l'Esprit de Dieu sur son Église. Notice, it's a very strange thing here. See, when them seed went in the ground, however they got there, they were thorns to begin with. Remarquez, c'est quelque chose de vraiment étrange, là. Voyez, quand ces semences ont été mises en terre, quel que soit le moyen par lequel elles se sont retrouvées là, c'étaient des épines pour commencer. But there the wheat that went in the ground and the herbs were herbs
to begin with, and each herb producing itself over again showed that it was in the original beginning. Mais là, le blé qui a été mis en terre et les herbes, c'étaient des herbes pour commencer. Et chaque herbe, en se reproduisant, a montré qu'elle était dans le commencement originel. And they will deceive the elected if it were possible. Because they're getting the same rain, same blessing, showing the same signs, same wonders. See? Et ils séduiront les élus si c'était possible, parce qu'ils reçoivent la même pluie, la même bénédiction. Ils font les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Voyez? They will deceive or shall deceive the elected if it were possible. Ils vont séduire ou séduiront les élus si c'était possible. Now, a thorn cannot help being a thorn. And neither can wheat help being a wheat. It's what the Creator of each one determined at the beginning. That's the elected. The same rain. Or, une épine ne peut pas s'empêcher d'être une épine. Et le blé non plus ne peut pas s'empêcher d'être du blé. C'est ce que le Créateur de chacun a décidé au commencement. Voilà les élus. La même pluie. The sun rises of a morning and spreads across the earth, as it had this earthen day that we live. And the sun, same sun, it rises in the east as the same sun it sets in the west. And that sun is sent to ripen the grain upon the earth, which our bodies are made from. Le soleil se lève le matin et couvre toute la terre, comme il le fait en ce jour que nous vivons sur cette terre. Et le soleil, le même soleil qui se lève à l'est, c'est ce même soleil qui se couche à l'ouest. Et le soleil est envoyé pour faire mûrir le grain sur la terre, ce dont nos corps sont composés. We are living by dead substance. That's the only way you can live. And if something has to die every day, so you live. Natural. Nous vivons de substances mortes. C'est le seul moyen pour vous de vivre. Et si quelque chose doit mourir chaque jour pour que vous puissiez vivre dans le naturel, Then isn't it true that if your body has to live by dead substance for natural life, then you've got to have something die spiritually to save your spiritual life. alors n'est-il pas vrai que si votre corps doit vivre de substances mortes pour sa vie naturelle, alors vous devez avoir quelque chose qui meurt dans le spirituel pour sauver votre vie spirituelle. And God became material, flesh, and died that we might live. There's no church, no other thing in the world can save you but God. That's the only thing that they live by. Et Dieu s'est fait matière, chair, et il est mort pour que nous puissions vivre. Il n'y a aucune église qui puisse vous sauver, ni rien d'autre au monde que Dieu. C'est la seule chose dont ils vivent. Now, run the scriptures. Jesus is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. In the beginning was the Word, and the Word is with God. Maintenant, suivez le fil des Écritures. Jésus est la parole. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. And the Word was made flesh and dwelt among us. And man shall not live by bread alone, for the physical, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Et la parole a été faite chair, et elle a vécu. Elle a habité parmi nous. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, physiquement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And you see, we live by the Word. And that is God.
Alors, vous voyez, nous vivons de la parole, et elle est Dieu. Now, the sun comes across and ripens a grain. Now, it cannot ripen it all at once. As it goes on maturing, it constantly ripens until it comes to a full ear. Donc, le soleil atteint le grain et le fait mûrir. Or, il ne peut pas le faire mûrir tout d'un coup. En continuant d'avancer vers la maturité, il mûrit continuellement, jusqu'à ce qu'il devienne un épi complet. So is it today with the church. It started in its infancy, back in the dark age, where it's under the ground. It's grown now into maturity. C'est la même chose aujourd'hui avec l'Église. Elle a commencé à ses débuts à l'âge des ténèbres, quand elle était sous terre. Elle a grandi, elle est maintenant à maturité. And we can see it perfectly, how that God, through nature, always, you cannot disturb nature. Et nous pouvons le voir parfaitement, de quelle manière Dieu, toujours, par la nature. Il ne faut pas perturber la nature. That's what's the matter today. We're flying bombs and out there in that ocean, breaking it and busting it around with atomic bombs. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. On fait sauter des bombes, et là, dans l'océan, on brise et on fait tout éclater partout avec des bombes atomiques. You're just breaking more of that dirt off all the time, dropping into it. You cut down the trees, storms will take you. Dam up the river, it'll overflow. Vous ne faites que détacher de plus en plus de morceaux de cette terre, tout le temps, en lançant ça dedans. Abattez les arbres, les orages vont vous surprendre. Endiguez le fleuve, il va déborder. You've got to find God's way of doing things and stay in it. Amen. We've denominated people in the churches and organizations. Look what we got. Stay in God's provided way of it. Il vous faut trouver le moyen de Dieu de faire les choses et vous y tenir. Par des dénominations, on a fait entrer les gens dans les églises et les organisations. Et regardez ce qu'on a récolté. Tenez-vous-en aux moyens pourvus par Dieu. But you see, He sends the rain. Back to your subject on the just and the unjust. Jesus tells you here now in Matthew 24, it would be a sign at the end time. Mais vous voyez, il fait pleuvoir, pour revenir à notre sujet, sur les justes et sur les injustes. Jésus vous dit ici, dans Matthieu 24, là, que ce serait un signe du temps de la fin. Now, if this sign is only to be known at the end time, then it'll have to be after the opening of those seals. It's a sign of the end. That would be when these things happen, it'll be at the end time. Or, si ce signe, on ne le connaîtra qu'au temps de la fin, alors il faudra que ce soit après l'ouverture des sceaux. Voyez, c'est un signe de la fin. Ce serait, quand ces choses arriveront, ce sera au temps de la fin. And it'll be a sign, now so the elected will not be confused in these things. You see it? Then it's got to be revealed. Exposed. Et ce sera un signe, là, pour que les élus ne soient pas dans la confusion face à ces choses. Vous le voyez? Alors il faut que ce soit révélé, dévoilé. Notice, both the wheat and the weeds live by the same anointing from heaven. Both of them rejoice over it. Remarquez, les deux, le blé et la mauvaise herbe, vivent de la même onction du ciel. Tous les deux se réjouissent à cause d'elle. I remember this, referring back to this instance, up there that day at the Greens Mill, I seen that vision come up. Je me souviens de ça. Je reviens à ce qui s'est passé ce jour-là, là-bas à Greens Mill. J'ai vu apparaître cette vision. And there was a great earth, and it had been all disced up.
There went a sower forth first. I want you to keep that before you.